Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance dans votre vie. Dans cette vidéo, nous allons voir les 5 raisons principales de votre souffrance dans une relation avec un pervers narcissique. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos afin de vous aider au quotidien à vous libérer véritablement et définitivement de ce type de relation hautement toxique. Sachez également que j'ai mis en place un test parfaitement gratuit pour vous permettre d'identifier à 100% si vous êtes bien dans ce type de relation. Vous retrouverez le test juste ici. La première raison de votre souffrance dans une relation avec un pervers narcissique, c'est l'effondrement de l'illusion de l'homme idéal. Au début de la relation, cette relation est souvent extraordinaire, tout va très vite et vous avez l'illusion et l'impression d'être tombé sur la solution à tous vos problèmes, sur la personne que vous attendiez, sur des fois même votre âme sœur, certains parlent même de flammes jumelles. Bref, c'est l'idée, l'illusion que vous êtes tombé vraiment sur la personne de votre vie. Et qu'au fur et à mesure de la relation, que le masque tombe, que la véritable personnalité arrive et se dévoile, vous allez vouloir maintenir à tout prix l'illusion que non, cette personne en fait est différente. Et l'effondrement de cette illusion-là fait terriblement souffrir parce qu'on se raccroche à cette illusion, on se raccroche et c'est normal, c'est parce qu'on y a tellement cru. On a tellement cru que c'était l'homme ou la femme parfaite, que c'était la bonne personne dans notre vie. On est tellement monté haut au départ, c'était tellement intense, ça n'a jamais été aussi intense dans votre vie que lorsqu'on redescend aussi haut que c'est monté, on va descendre aussi bas et que la chute est extrêmement violente. Ça fait partie, donc l'effondrement de cette illusion-là fait partie d'une des raisons principales de votre souffrance dans ce type de relation. La deuxième raison de votre souffrance dans cette relation, c'est l'espoir. L'espoir que la personne que vous avez en face de vous redevienne cette illusion, redevienne cette personne extraordinaire, redevienne cette personne qui a été si attentif, si gentil, si agréable, si drôle, si valorisant, si aimant. Et que l'espoir que ça puisse revenir comme ça va vous maintenir dans cette relation, mais va aussi vous maintenir dans une souffrance. Parce que votre cerveau va toujours faire une comparaison en permanence. Il va constater que ce n'est plus ça, et vous allez nourrir l'espoir qu'il redevienne ce que vous avez aimé chez lui. Et qu'à ce moment-là, cette comparaison, ce différentiel, crée de la souffrance en permanence. Et plus le différentiel est grand, et il va être énorme avec un pervers narcissique. Parce qu'au départ, vous êtes monté tellement haut avec cette illusion que c'était l'homme parfait que la descente est extrêmement violente et la souffrance est proportionnelle à cet écart qu'il y a entre ce que vous avez perçu et ce que vous vivez maintenant. Donc, cette deuxième raison, c'est vraiment aujourd'hui l'espoir. L'espoir qu'il va changer, l'espoir qu'il va redevenir cette personne. Et bien évidemment, la réalité, c'est qu'il ne redeviendra jamais cette personne, ou il ne redeviendra que momentanément cette personne dans des cycles pour vous récupérer ou lorsqu'il sent que vous lui échappez. Mais c'est encore une fois de plus une stratégie et c'est un leurre. La troisième raison qui cause aujourd'hui une souffrance importante dans votre vie face à ce type de personnalité, c'est à partir du moment où vous commencez à comprendre les mécanismes, que vous avez détecté des failles chez cette personne, que vous commencez à comprendre et que vous le connaissez aussi, vous connaissez son histoire de vie. Vous dites oui mais il est comme ça et il réagit comme ça parce qu'il a souffert dans son enfance. Son père l'a frappé, ou il a vécu des attouchements, ou il a été abandonné, ou il était le vilain petit canard de la famille, il a toujours été rejeté par les siens. Et que vous rentrez en fait dans sa faille à lui, vous allez en fait à un moment donné développer, si vous ne l'avez pas déjà développé, le syndrome du sauveur. Vous avez envie de sauver cette personne. C'est un peu le syndrome aussi que j'appelle le syndrome, on appelle ça le syndrome de l'infirmière, ou je l'appelle aussi le syndrome de la mère Teresa. C'est, je vais en fait prendre le rôle, ce rôle qui est impossible je vais devenir la personne qui va réussir à le sauver, à l'extraire de ça. Je vais être la personne qui va en fait transformer sa vie. La vérité, c'est qu'il n'a pas envie d'être changé. La vérité d'ailleurs, c'est qu'il ne croit même pas qu'il a besoin d'être changé et que celle qui doit changer, c'est vous, c'est pas lui. Mais cette envie-là, ce syndrome-là que vous aviez déjà peut-être avant, dans des schémas peut-être antérieurs, ou qui s'est largement amplifié et développé au travers de cette relation, va créer une souffrance importante parce que vous allez vous confronter inévitablement à chaque fois à votre incapacité de pouvoir sauver cette personne. Et plus vous allez vous heurter à cette incapacité de pouvoir le sauver, plus vous allez en plus diminuer dans votre estime de vous. Parce que vous allez vous dire que
Vous n'êtes peut-être pas la bonne personne, peut-être que vous n'êtes pas suffisamment, peut-être que vous ne donnez pas suffisamment d'attention ou d'amour, peut-être que vous n'avez pas les clés pour lui et vous allez tout mettre, toute votre énergie, votre attention, votre amour là-dedans pour pouvoir essayer de le sauver, de le sauver, de le sauver. Mais en fait, vous courez après une illusion. L'illusion que vous arriverez un jour parce que personne ne peut malheureusement sauver ces personnes. La seule personne qui peut se sauver, c'est soi. On ne peut que se sauver soi-même. Personne d'autre ne peut vous sauver. Il y a des personnes qui pourront jalonner votre chemin. Il y a des personnes qui pourront vous donner des clés de compréhension. Mais pour vivre ça, et pour vivre cette transformation, que les victimes d'ailleurs vivent avec le bon accompagnement, il faut déjà le désirer. Il faut déjà le vouloir. Or, le pervers narcissique n'est absolument pas dans cette démarche-là. Et vous êtes en train de prendre un rôle qui n'est pas le vôtre. Et vous ne devriez jamais, dans une relation, prendre le rôle de sauver l'autre, parce que vous n'êtes pas là pour sauver l'autre. Et que continuer à entretenir ce schéma-là va causer énormément de souffrance dans votre vie. Vous devez donc abandonner ce schéma. Quatrième cause de votre souffrance dans ce type de relation, c'est assez lié à la troisième raison, qui est que lorsqu'on donne énormément dans une relation et lorsqu'on estime avoir tout donné dans une relation, j'ai donné tout mon amour, j'ai donné toute ma gentillesse, je me suis donné à 100% à cette personne, eh bien, inconsciemment, on a envie d'avoir un retour sur investissement. Et donc, on ne lâche pas prise. C'est comme si j'ai mis toutes mes économies dans un projet et que ce projet est en train de capoter. Je ne veux pas lâcher ce projet parce que j'ai peur que derrière, finalement, je ne retrouve pas mon investissement, que je n'ai pas ce retour sur investissement et que si j'ai tout donné, j'ai plus rien après. Vous devez donc aujourd'hui lâcher prise sur ce retour sur investissement. Vous avez tout donné à une personne qui ne pouvait que prendre et qui n'est pas en capacité et en mesure de redonner quoi que ce soit, si ce n'est de la souffrance. Donc vous devez lâcher l'illusion que vous allez un jour avoir un retour sur investissement, que vous ayez d'ailleurs fait, que vous avez fait d'ailleurs un investissement. La relation n'est pas un investissement. Dans une relation stable, on pourrait partir de ce principe, même si je crois qu'il y a différents niveaux de relation et qu'en fonction de là où on se situe dans le niveau de relation, on va avoir plus ou moins un retour, mais que les relations qui sont basées sur un retour sur investissement ne sont pas de bonnes relations et on crée une relation de basse qualité. Mais c'est souvent le schéma dans lequel on va régulièrement se trouver. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit, mais j'ai tout donné, j'ai donné mon cœur, j'ai donné mon amour, j'ai donné mon attention, j'ai donné ma gentillesse, ma bienveillance, j'ai donné aussi des fois de l'argent, j'ai tout donné et j'ai aucun retour. Ça fait souffrir. Vous devez aujourd'hui vous mettre au clair que vous ne retrouverez jamais et vous n'aurez jamais un retour sur investissement et vous devez abandonner cette idée-là pour arrêter de souffrir. Et que le retour que vous allez plutôt, et même plutôt que pour vous aider à aller encore plus loin dans cette démarche, c'est que le retour sur investissement que vous pouvez faire de ça, c'est qu'est-ce que cette relation vous a appris, vous apporte de bénéfique dans votre vie, dans sa capacité finalement à vous réaligner avec ce qui est important pour vous et à faire de nouveaux choix dans votre vie. Lorsque vous allez focaliser votre attention sur ça, vous allez en fait rééquilibrer la perception de ce retour sur investissement et apaiser ça pour en fait vous rendre compte que oui, il y a un retour qui est très différent de ce que vous pensiez, mais que ce retour-là peut être extraordinaire. Et ça, ce sera le sujet d'autres vidéos. La cinquième raison qui vous fait souffrir, c'est l'attachement au bon moment, aux bons souvenirs. Les moments en fait où vous étiez en fusion, les moments où vous avez passé qui ont été extrêmement agréables, où il pouvait y avoir de la tendresse, il pouvait y avoir la perception de l'amour. Et que se rattacher à ça, encore une fois de plus, va créer de la souffrance. Parce que, par le même mécanisme de comparaison, vous faites une comparaison entre ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, où vous êtes en train de vivre de la souffrance, peut-être de la dévalorisation, des silences radio, que vous vivez des hauts et des bas, et que vous continuez à vous accrocher à ces bons moments. Parce que oui, dans une relation avec un pervers narcissique, ou avec tout type de manipulateur, ou tout type de relation toxique, j'ai envie de dire, ce n'est pas que de la souffrance. Il y a des bons moments. S'il n'y avait eu que de la souffrance, vous ne seriez pas là encore aujourd'hui dans cette situation. Parce qu'aujourd'hui, vous vous raccrochez aux bons moments. Il y a eu des bons moments, il y a eu même des moments extraordinaires. Cependant, vous devez être en mesure aujourd'hui de faire un ratio entre les moments extraordinaires et les moments de souffrance. On a fait ça il y a quelques jours avec une personne que j'accompagne dans mon programme Renaissance et elle s'est rendue compte, oui, qu'il y avait effectivement des moments qui étaient vraiment sympas, agréables, des moments de vacances, mais c'était que 20% en fait, peut-être 15, 10, et que le reste du temps, ça a été de la souffrance. Et que lorsqu'elle s'est surprise à des fois dire « Ah, des fois, quand je regarde les vacances, les photos et que je vois des photos, je me rattache à ces bons moments
qu'est-ce qu'il va faire votre cerveau? Bien évidemment, il va se rattacher à des bons moments parce qu'il y a eu des bons moments. Et qu'un bon moment ramène à un deuxième bon moment et un troisième bon moment. Et il y a eu peut-être des dizaines de bons moments. Et que lorsqu'on focalise son attention que sur les bons moments de la relation, on va commencer à croire et généraliser ce que notre cerveau va faire. Il va généraliser et se dire, en fait, la relation n'était pas si mal. Oui, il y avait de la souffrance, mais bon, les bons moments étaient top quand même. Et lorsque vous tombez dans ce piège-là, vous oubliez en fait les 80% ou peut-être les 90% de souffrance. Votre job, c'est, ok, ça fait mal, mais vous devez le faire. C'est d'avoir beaucoup plus conscience des moments de souffrance et de faire ce ratio. Quel est le ratio aujourd'hui? Et mettez-moi ça dans les commentaires d'ailleurs aujourd'hui. Quel est le ratio de plaisir dans la relation et quel est le ratio de souffrance en pourcentage? Et vous verrez que très rapidement, vous allez tomber sur un ratio qui est beaucoup plus important en termes de souffrance que de plaisir. Mais que maintenir en tout cas ce ratio et en tout cas de fermer sa vision qu'au 10, 15 ou 20% de bonheur et de plaisir dans la relation va vous faire énormément souffrir et va vous maintenir en plus dans cette relation. Voyons à présent et récapitulons rapidement les 5 raisons de votre souffrance dans une relation toxique. La première raison, c'est l'effondrement de l'illusion de la vie idéale, l'illusion de l'homme parfait, l'illusion que toute la projection que vous avez faite de cette relation, de ce que vous alliez vivre et que c'était la personne idéale, que vous alliez fonder une famille, peut-être que vous l'avez déjà fait, mais en tout cas, toute l'illusion que vous avez projetée dans le futur de cette personne qui était extraordinaire. L'effondrement de cette illusion crée énormément de souffrance. La deuxième raison et la deuxième cause de votre souffrance, c'est l'espoir qu'il redevienne la personne extraordinaire du début de la relation, que vous retrouviez cet homme qui avait l'air d'être l'homme idéal. Cet espoir-là va continuer à causer de la souffrance et vous devez arrêter d'être dans cet espoir, vous devez tuer cet espoir parce que ça n'arrivera pas. La troisième, on a parlé du syndrome du sauveur, le fait de vouloir le sauver de ses difficultés, de le sauver de ses troubles, de le sauver de tout ce qu'il met en place, d'être finalement son infirmière, d'être un peu cette mère Teresa. Vous devez aujourd'hui arrêter de faire ça. Quatrième raison, c'est le retour sur investissement. Être dans l'attente d'un retour sur investissement dans cette relation va continuer à perpétuer de la souffrance dans votre vie. Et le cinquième et dernier point, la cinquième et dernière cause et raison, c'est l'attachement au bon moment. Et si aujourd'hui, vous voulez définitivement enfin vous libérer de ça, si aujourd'hui, vous regardez des vidéos et vous sentez que c'est pas suffisant, si aujourd'hui vous sentez que vous avez besoin d'aller au niveau supérieur, à la vitesse supérieure et que vous avez besoin d'être accompagné, prenez rendez-vous pour une session de diagnostic. On fera le point ensemble sur votre situation et on créera ensemble un plan d'action. Ça me permettra et ça vous permettra d'avoir une vision extrêmement claire de ce que vous êtes en train de vivre et de ce que vous devez faire. Et par la suite, de vous proposer un accompagnement sur mesure par rapport à votre situation. Prenez rendez-vous pour une session de diagnostic, vous retrouverez le lien juste en dessous de cette vidéo, il vous suffira de cliquer dessus, vous serez redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et je vous appelle. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a aidé, n'hésitez pas à la commenter aussi, à partager cette information à quelqu'un qui a besoin aujourd'hui d'entendre ça, qui vit ce type de relation et qui a besoin de mettre le doigt aujourd'hui sur ces 5 raisons parce que comprendre ces 5 raisons va permettre aussi derrière de mieux préparer la suite et de travailler ensuite sur un changement profond, un changement intérieur, un changement de pensée, d'émotion et d'action pour enfin vous libérer définitivement. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.